Madame Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Décidément, Parcoursup restera pour sa deuxième année synonyme d'angoisse pour des milliers de jeunes souhaitant intégrer l'enseignement supérieur. Le 17 mai, un bug survenait remettant en cause les affectations attribuées à des milliers de candidats. Alors que vous semblez incapable de le chiffrer correctement, certains médias estiment à 67 000 le nombre de candidats impactés. Selon vos éléments de langage, ce dysfonctionnement, qui est pour rappel une première dans l'histoire de Parcoursup et d'APB, serait lié à un mauvais paramétrage des capacités d'accueil par les établissements. Même si ces jeunes le vivent comme « j'ai eu quelque chose et on me l'a enlevé », la réalité, c'est qu'ils n'auraient jamais dû l'avoir. C'est par ces mots alliant cynisme et légèreté que vous vous dédouanez une nouvelle fois des couacs de votre système. Oui, Madame la Ministre, c'est dramatique. Pour les milliers de candidats qui ont reçu une réponse positive erronée, nous vous parlons orientation et futur professionnel quand vous nous répondez algorithme et gestion des flux. L'inscription de tous les candidats sur la plateforme est la soi-disant priorité pour le gouvernement, quand le plus important pour les jeunes est d'obtenir une réponse conforme à leurs envies et leur permettant de se concentrer sereinement sur les révisions du baccalauréat. Vous dénonciez le tirage au sort d'APB pour légitimer votre système. La réalité, c'est que vous avez industrialisé, rationalisé, hiérarchisé l'orientation pour en faire une sélection des premiers de cordée. Face au dysfonctionnement l'année dernière, le Défenseur des droits vous avait pourtant exhorté à proposer des solutions pour résoudre en particulier le manque de transparence. Aujourd'hui, Parcoursup sécurise les plus confiants et insécurise les plus vulnérables. Il continue à plonger dans l'incertitude ceux qui avaient déjà des difficultés au départ. Madame la ministre, élèves et familles méritent mieux que ce climat d'incertitude anxiogène permanent. Comment allez-vous enfin répondre à leurs besoins légitimes de se projeter sereinement dans l'avenir? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont. Oui, les erreurs que vous mentionnez et qui sont des erreurs humaines qui ont été commises par environ 2% des formations qui sont renseignées dans la plateforme ne sont pas acceptables. Elles ne sont pas acceptables parce qu'elles ont créé de faux espoirs. Et c'est pourquoi j'ai demandé à l'Inspection générale de faire toute la lumière sur l'ensemble des circonstances qui ont abouti à ce que les établissements se trompent lorsqu'ils ont renseigné ces capacités d'appel. Vous avez raison d'en appeler à la sérénité parce que c'est effectivement ce dont les jeunes ont besoin en ce moment pour préparer leur baccalauréat et c'est pour ça que ça me paraît essentiel de rappeler que ce que permet Parcoursup, eh bien, c'est aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, à 72% des lycéens d'avoir déjà une proposition et donc d'être fixés sur ce qui va se passer pour eux à la prochaine rentrée universitaire. C'est aussi, je le rappelle, plus de mobilité sociale, plus de mobilité géographique. C'est 21% de boursiers supplémentaires dans l'enseignement supérieur. C'est 10% de mobilité géographique en plus. Alors oui, vous avez raison, Madame la députée, je pense qu'il est important de poursuivre l'accompagnement de l'ensemble des 900 000 candidats qui utilisent actuellement cette plateforme de façon à leur garantir les meilleurs choix et le meilleur avenir possible dans l'enseignement supérieur. Ceux qui aujourd'hui parlent de bugs de la plateforme, sachant que c'est la capacité de la plateforme à repérer ces erreurs qui nous a permis de continuer la procédure, c'est ceux qui étaient contre la création de cette plateforme, contre l'humanisation de l'accès à l'enseignement supérieur et je ne peux pas le croire pour le tirage au sort.